Bonjour, nous allons maintenant remplir les pages 7 et 8 de votre cours. Donc pour cette partie, nous allons étudier les différentes fonctions de référence. La première fonction de référence est la fonction identité, c'est-à-dire f de x est égal à x. Première chose, nous allons tracer cette fonction. Alors c'est vrai que cette fonction est très simple, mais pour les suivantes, ce sera nécessaire. Nous allons réaliser un petit tableau de valeurs, donc avec les différents points de cette fonction. Donc, je réalise un tableau à 2 colonnes. Donc, j'y note des valeurs pour les abscisses. Par exemple, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et ensuite, je vais aller chercher l'ordonnée correspondante. Donc, quelle est l'image de moins 2 par la fonction f? Lorsque je remplace x par moins 2, son image c'est moins 2. Quelle est l'image de moins 1 par la fonction f? Lorsque je remplace dans l'équation, ça donne moins 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Et ainsi de suite. L'image de 2, c'est 2. C'est ce qu'on appelle la fonction identité. Alors, grâce à ces différents points, maintenant, ici, c'est vrai que pour cette fonction, autant de points n'étaient pas nécessaires, mais grâce à ces différents points, nous pouvons tracer la fonction identité qui est une droite qui passe par l'origine du repère. Maintenant, étudions ces différentes caractéristiques. Donc, nous avons revu ensemble les notions de domaine, ensemble, image, parité, extrémum et racine, et nous allons appliquer ces différentes notions pour la fonction identité. Pour le domaine de définition, de quoi s'agit-il? Donc, je rappelle, il s'agit de l'ensemble des réels qui ont une image par f. Alors, je vous avais proposé d'écraser cette fonction sur l'axe des x et de constater quels sont les réels qui ont une image par la fonction f. Mais on voit ici que pour n'importe quelle valeur sur l'axe des x, tous ces réels ont une image, ce qui veut dire que le domaine, c'est bien l'ensemble des réels. Maintenant, si on regarde l'ensemble image, qui correspond à l'ensemble des réelles images, c'est-à-dire les ordonnées qui sont utilisées, on constate que toutes les valeurs de l'axe y sont à un moment donné ou un autre utilisées, d'où l'ensemble image, l'ensemble des réels. Après, on peut constater que la fonction est impaire. Pourquoi? Parce qu'elle admet un centre de symétrie qui est le centre 0, 0. Donc j'insiste, il faut absolument que le centre de symétrie soit ce centre 0, 0. Voilà. Au niveau des extrémums, il n'y en a pas, puisqu'à aucun moment donné, la fonction ne cesse de croître pour commencer à décroître ou inversement. Il y a une racine. Donc la racine, c'est quoi? Ce sont là où les valeurs de x telles que la fonction s'annule. Et pour annuler la fonction, c'est vrai uniquement lorsque x vaut 0. Donc on a ici une racine en 0. En x est égal à 0. Nous allons maintenant remplir les deux tableaux suivants. Le premier correspond au tableau de signes et le deuxième correspond au tableau de variation. Alors, pour le tableau de signes, il faut avoir préalablement déterminé là où les racines. Ici, on sait qu'on n'en a qu'une. Donc, on a notre racine en 0, 0. On peut observer qu'avant la racine, la fonction est négative et qu'après la racine, la fonction est positive. Pour le tableau de variation, il faut repérer les extrémums. Il n'y en a pas ici, mais on constate que la fonction augmente du début jusqu'à la fin. Donc voilà notre première fonction étudiée. Passons à la suivante,
qui est la fonction carré. Réalisons un petit tableau de valeurs pour pouvoir tracer cette fonction. Donc, un tableau à double entrée avec quelques valeurs pour les abscisses, par exemple 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Et calculons l'image de ces différents points par la fonction x au carré. Donc, l'image de moins 2 par la fonction au carré, ça va donner moins 2 au carré, donc ça donne 4. L'image de moins 1 par la fonction carré, ça fait moins 1 au carré, donc ça donne 1. L'image de 0, c'est 0 au carré, ça fait 0. L'image de 1, c'est 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Donc on peut placer les 5 points, 0, 0, 1, 1, 2, 4, moins 1, 1 et moins 2, 4, et relier à la main ces différents points pour tracer la fonction carré. Une fois que cette fonction est tracée, nous pouvons étudier ses différentes caractéristiques. Donc, si on écrase la fonction sur l'axe des x, on constate que quelle que soit l'abscisse, elle aura toujours une image par cette fonction. D'où le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Mais attention, ici, pour l'ensemble image qui est l'ensemble des réelles images, seules les ordonnées positives sont utilisées par la fonction. Donc on voit qu'on n'a aucune image négative. D'où l'ensemble image, c'est l'ensemble des réels. Alors, observons maintenant la parité de la fonction. La fonction est paire. Pourquoi? Parce que on voit qu'elle admet un axe de symétrie qui est l'axe OY. Donc il faut que l'axe de symétrie soit absolument l'axe OY. De cette façon, la fonction est dite paire. Il y a un minimum en x est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en ce point, la fonction cesse de décroître pour commencer à croître. Donc on a un minimum. Et il y a une racine. Donc la racine, c'est la valeur de x qui annule la fonction. Donc pour que x carré soit égal à 0, c'est lorsque x vaut 0. On peut maintenant remplir les deux tableaux ci-joints. Donc le premier tableau, c'est le tableau de signes. Donc plaçons là où les racines, il y a une racine. On constate qu'avant la racine, la fonction est positive et qu'après la racine également, la fonction carré est positive. Pour le tableau de variation, on place d'abord les extrémums. Donc ici, il y a un minimum en 0, 0. Avant le minimum, la fonction diminue et après le minimum, la fonction augmente.